aborder ce match? Déjà, est-ce qu'il faut reconduire le même 11 contre le Botswana et contre la RD Congo, ou il faut quand même changer de dispositif pour affronter cette équipe du Soudan? Mais comme il a déjà comment on appelle ça, il change tout le temps. C'est pas la même formation que contre le Congo, c'est pas la même qui a joué le Bénin. Donc il a dû changer. Mais je pense que demain il faudrait être plus offensif. Beaucoup plus offensif et essayer de tenir le match et le finir. C'est le système de deux attaquants que vous préconisez. Moi, je pense que, je sais pas trop, mais ça doit pas être. Il faut pas que ça nous surprenne qu'il nous aligne une gamme tout à fait offensif. Mais pourtant, c'est ce qui a. Bon, pas ce qui a été fait, mais contre le Botswana, on a joué avec un seul attaquant et on a quand même marqué 3 buts. Oui, c'est possible. Ça dépend de sa lecture. Bon, il connaît mieux. Je pense que Khamna Boubar, équipe Chodambi. Oui. Ils savent très Il bien. les a étudiés. Bien Et sûr, puis, il y bien sûr, a Salif, plutôt le coach Diallo, qui avait l'équipe nationale locale, qui a joué Il le a Soudan. tout un staff professionnel. Oui. Moi, j'ai été les voir à l'hôtel. Quand je vois les gens qui sont tout autour, c'est des gens qui savent pourquoi ils sont là. Oui. Donc ça, c'est clair. Et je pense qu'il sait déjà demain qu'est-ce qu'il faut faire. Même les joueurs, ils savent pas pour ça. Même les joueurs, ils savent déjà que... Voilà. Quand j'écoute Boulaye parler tout à l'heure que c'est un match à gagner, c'est pas à jouer. Donc c'est facile. Parce que le plus facile, c'est les joueurs eux-mêmes. Dès qu'ils savent ce qu'il y a, le travail est déjà fait à moitié. Oui. Donc ils sont conscients, ils savent très bien. Et pour revenir aussi pour la colonne que j'avais dit, la colonne, c'est des joueurs, ils sont très matures. Les Mendy, Koulibaly n'est pas là. Oui. Mais quand tu prends un Ghana Sadio, c'est des gens qui ont connu je sais pas combien de cannes. Oui. Donc ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis bon... Non, Il faut rappeler que Kalidou Koulibaly va rater un seul match. Oui, c'est automatique. Il finit un match. Mais pour l'axe central, j'ai pas peur. Je pense qu'il y a... Et vous voyez qui au niveau de l'axe? Diakhaté, Abdoulaye Seck. C'est l'axe pressenti pour le match de demain. Moi, je pense que l'axe central, c'est déjà bon. D'accord. Et au niveau des côtés, par rapport aux latéraux? Mais je coupe pas, mais pour remplacer totalement Koulibaly, ça va être c'est lourd parce que c'est non seulement un capitaine, c'est non seulement un joueur, mais tactiquement, il est très fort. Ouais. Tactiquement, il est très fort. Ouais, donc c'est lui qui relook l'équipe, c'est lui qui... Voilà, c'est pour le remplacer, ça va être un peu chaud, quoi. Mais bon, on va faire avec Ni. Je pense que, voilà. Effectivement. Koulibaly, c'est pour le moment... En tout cas, c'est le leader naturel de cette équipe du Sénégal. Même rien que déjà sa présence dans cette équipe, sa présence derrière, ça rassure tout le monde. Oui. Et je rappelle aussi aux téléspectateurs que Kalidou Koulibaly, malgré le carton rouge, a effectué la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Bien sûr, donc il continue à travailler avec il est encore dans le noyau. Il va rater un seul match. Ça fait rien, le prochain match, il est là. Alors, on y va. Donc, dans les buts, si on a Edouard, donc Abdoulaye Seck Niakhaté. Il y a certains qui estiment que Mamadou Sarr pourrait être une surprise. Et j'ai même vu une charnière à 3 avec Mamadou Sarr, Niakhaté et Abdoulaye Seck. J'ai même vu de telles propositions. Oui, mais je ne pense pas vraiment que le coach va essayer. Le doute sera à gauche. Oui, entre Elhadji Malick Diouf et Ismaïla Jakobs. Ismaïla a démarré les deux premiers matchs. Oui, et il a été quand même convaincant. Non, il est bon. Il est très bon. Moi, je le suis à Galatasaray, il est bon. Oui. Sur le plan défensif, il est bon. Même Diouf aussi est bon. Elhadji Malick aussi. C'est pour ça que je dis il se valent. Donc ça dépend maintenant des petits détails que le coach lui-même il jugera. Et il fera son choix. Et Jakobs, c'est bon. Et Jakobs, non seulement il est bon, mais il a beaucoup d'impact. Oui. Il a beaucoup d'impact et c'est quelqu'un qui... seulement Diouf fait le box-to-box. Oui. C'est un garçon qui monte beaucoup. Et comme qu'il est gaucher de métier, déjà, ça facilite de remonter les ballons vers le milieu. Mais ça, je pense qu'il fera le bon choix demain. Effectivement, il y a un de nos internautes qui nous dit, Issa National nous dit, Niakhaté, Abdoulaye Seck sur le front de la défense, Crépin et Jacob sur les côtés. Je pense aussi.
Je pense Je pense aussi. que ouais, c'est la même défense qu'il va reconduire, bien sûr, sauf Koulibaly, mais c'est la même défense qu'il va reconduire pour ce match-là avec Seck et Niakhaté. J'avais pas trop compris le changement qu'il a fait, que Jacobs devait être sur le banc. Mais après, Diouf est arrivé. Bon, j'ai compris. J'ai dit, bon, il a fait son match aussi. Oui. Voilà. Sinon, j'aurais dit, ben, pourquoi Jacobs n'a pas démarré? Mais comme que Diouf a fait son match. C'est le plus important. Alors, Voilà, il y a le milieu de terrain mais qui sera oui. aussi vraiment avec cette rude concurrence au milieu. Certes, il y a eu les titularisations de Lamine Camara et Pape Matar Sarr contre le Bénin, mais aujourd'hui, on a vu Pape Gueye qui était remplaçant contre le Bénin. Il faut rappeler que Pape Gueye contre le Bénin était remplaçant. C'était aussi un risque de le titulariser parce qu'il avait un carton. Donc s'il avait pris un deuxième carton, il allait rater le match contre le Soudan en 8e. Donc déjà, il y a Pape Gueye, il y a Gana, il y a Iliman. Ce trident, lors du premier match et même lors du deuxième match, a bien marché quand même. C'est un trio au milieu qui a bien marché en termes d'organisation dans le jeu, la bonne circulation. Ils arrivaient à servir les joueurs sur les côtés. Même les attaquants arrivaient à avoir beaucoup d'occasions. Ce qu'on n'a pas vu contre le Bénin, par exemple, c'est ce qui a été fait par ce trident lors du premier match contre Botswana et contre la RDC. Est-ce que Pape peut reconduire le même trio au milieu de terrain? Et moi, je pense que Ghana, ça fait déjà la base. Ghana, il faut construire des gens tout autour de Ghana. Parce que bon, maintenant, il y a quelque chose qui lui manque un peu. Pas qu'il lui manque, mais bon, il faut mettre des gens, ils peuvent l'aider dans l'abattage. Aller sur le plan physique, l'impact. Physique, je veux dire, se prendre C'est l'impact. important. Non seulement, bon, c'est un petit gabarit, mais ça se voit pas trop. Mais il faut lui mettre des gens, il va ramener une bakante. Et Ghana fera le reste. Mais Ghana, ça reste la pièce maîtresse, quoi. Mais il faut bâtir des gens tout autour de Ghana qui peuvent l'aider. Parce que non seulement c'est le leadership, mais aussi il place les joueurs aussi. Ghana, c'est lui qui stabilise le milieu. Il a une très bonne lecture de jeu. Très bonne lecture de jeu. Les gens oublient que Ghana a joué 3 matchs. Non, il a une très bonne lecture de jeu. C'est pas le seul, c'est l'un que j'ai vu que quand le ballon monte, il sait là où le ballon atterrit. Il a une très bonne lecture de jeu. Et ça, c'est son travail. Mais maintenant, bon, avec tout le travail, avec l'âge, avec tout ce qui arrive, je pense qu'il faut mettre des gens qui peuvent l'aider un peu. Effectivement. On a parlé d'un trident, Pape Gueye, Gana et Iliman. Maintenant aussi, il y a le retour de Habib Diarra. Quand même, il a fait une très belle entrée lors du match contre le Bénin. Et Habib, bien sûr, il est aussi très plébiscité. Est-ce que vous voyez un changement dans ce milieu et Iliman qui va jouer en fait sur les côtés? Et quand tu prends Pape Gueye, il a un peu le même registre que Gana. Je pense qu'ils ont un peu le même registre. Gana, il faut le mettre un registre différent de lui. Parce que déjà, il remplit le vide. Il remplit tout ce qu'il y a. Il faut mettre quelqu'un qui est différent de Gana, mais qui rapporte. Il y a quelqu'un qui dit Lamine Camara. Oui, par exemple, Lamine Camara et voilà. Et Diarra, c'est quelqu'un, moi, la fois passée, quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas démarré? Mais bon, ça c'est il mon avis. Il revient de blessure aussi. C'est mon avis, mais bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des choses internes à ramener, c'est seul le staff savent pourquoi ils ont fait. Bon, nous, à l'extérieur, on peut dire ce qu'on veut, mais des choses intérieures, ils ramener, ils savent pourquoi, bon. Donc, selon vous, Habib Diarra doit démarrer demain au milieu? Ben, je ne sais pas s'il a assez de cardio pour débuter un match, je ne sais pas trop. Mais bon, comme la fois passée, il était rentré, il a prouvé, il a fait son travail. Pourquoi pas ne pas le laisser rentrer après, pour voir s'il peut rebelote ramener ce qu'il a, parce qu'il a oxygéné l'équipe quand il est rentré. Oui. Il faut essayer de répéter la même chose pour voir s'il faut, parce qu'il y a des joueurs il y a des joueurs dont tu sais qu'ils ne savent pas commencer. Dès qu'ils commencent, c'est difficile. Donc il faut les laisser, ils ont juste besoin de temps pour entrer, et c'est dans ce temps-là qui te ramène ce que tu veux. C'est pour ça que je dis, bon, coach Pape, il sait très bien, il connaît un peu ses joueurs, il sait chacun qu'est-ce que tu peux lui ramener. Moutarit, il sait, il n'a pas peur, il sait à tout moment, il joue, il place, il sait ce qu'il faut faire. Voilà.
Et c'est important. Non, Oui, c'est très c'est très important. important. Et si on vient à l'attaque, quand même, on a vu Nicolas Jackson qui marque 2 buts. Ouais. Donc Nicolas marque contre le Botswana, 2 buts. Contre la RDC, il a quand même eu des occasions ratées. Ouais, lui- Ça a créé beaucoup de polémiques, tout comme Ismaïla Assar. Oui. Donc en attaque, il y a quand même pas mal de joueurs talentueux. Mais moi, je préfère un attaquant qui rate parce que les occasions, il faut les avoir aussi. Hein. Bah oui. Attention. Hein. Par exemple, contre Ça le se Bénin, donne on est pas. resté 37 minutes, Sans avoir de tir cadré. Ouais. ce qui est inacceptable pour le Sénégal. Ouais. Mais est-ce que aussi un attaquant, il demande que le ballon arrive. Si le ballon n'arrive pas, il peut pas, il se suffit pas tout seul. Hein. On doit lui ramener le ballon. Non seulement on doit lui ramener le ballon, mais on doit lui mettre là où lui, là, il demande. Oui. Donc un attaquant, il dépend des autres. Donc si la chaîne ne répond pas, c'est difficile qu'il répond. Le deuxième but du Sénégal, si c'était pas Sadio qui